Ne bouge pas. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis blessé à l'abdomen. Si on me prend, je suis mort. Désolé. Je prendrai mes responsabilités. Ils sont joueurs, c'est tourtereau. Voyons si c'est lui. T'as déjà vu quelqu'un se faire poignarder et être encore capable de ça? Dépêche-toi de partir. Va chercher du renfort. Connard, c'était ma première fois. C'est un héritage de la famille Leng, un pendentif de jade. C'est aussi un gage. Demain, j'enverrai quelqu'un te chercher. Où est mon téléphone? Je vais devoir utiliser le sien. Cité de Binet, viens me couvrir. Où sont-ils? Chef, on l'a perdu. Bande d'incapables. Il a réussi à s'échapper. Nous avons échoué. Chef, donnez-nous une autre chance. Une chance? Chef, ayez pitié, chef, on a regardé les caméras, c'est Len Yetchon, la dernière personne à l'avoir vu. Grand frère, il a réussi à s'enfuir. Tu as vraiment de la chance. Je rêve que j'ai passé une nuit avec un inconnu. C'est ça, je dois être en train de rêver. Alors, ce n'était pas un rêve. J'ai vraiment couché avec un inconnu. C'est arrivé. Guillemot, il est déjà 7 heures, et tu dors encore? Tu ne vas pas au travail? Je me suis rendormi. Qu'est-ce que tu caches? Laisse-moi voir. Je ne cache rien. Guillemot, ce jade a l'air bien. Et Mingxu te l'a offert? Ce n'est pas le mien. Se pourrait-il que ce soit l'homme d'hier soir? Oui, il me l'a offert. Tu me mens à moi aussi? Ce gamin de Mingxu, il dépend de toi. Tu travailles pour le faire vivre? Comment pourrait-il t'offrir quelque chose d'aussi précieux? C'est juste une contrefaçon. Ce n'est pas précieux. Je le savais. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste une contrefaçon. Ça te dérange si je le porte? Nous sommes les meilleurs amis, ne sois pas si radine. Mingxu, je vais au travail. Liam Guillemot, cette pauvre fille, comment pourrait-elle porter quelque chose d'aussi beau? C'est plus joli sur moi. Quel dommage que ce soit une contrefaçon. Liam Guillemot, cette idiote, encore oublié les clés? T'as pas de cervelle? Qui êtes-vous? Madame la jeune maîtresse. Le jeune maître, on vient vous ramener. Madame la jeune maîtresse. Nous sommes du groupe Leng. L'entreprise qui domine le divertissement, le commerce et la politique. Depuis 10 ans, le groupe Leng, le plus riche du monde. Notre jeune maître, et l'héritier du groupe Leng, le jeune maître, m'a envoyé vous chercher. Me ramener? Le jeune maître a dit, celle qui porte le pendentif de jade sera la future jeune maîtresse. L'héritier du groupe Leng? Madame la jeune maîtresse. J'ai le pendentif de jade. Si je garde le pendentif, il sera à moi. Je pourrai épouser la famille Leng et vivre la vie de rêve que j'ai toujours voulu. Ce pendentif est à moi. Alors moi, Su Mingxu, je serai de la famille Leng, la jeune maîtresse. Jeune maître. J'ai récupéré madame la jeune maîtresse, la jeune Su Mingxu. Jeune maître, j'ai récupéré madame la jeune maîtresse, la jeune Su Mingxu. Donc elle s'appelle Su Mingxu. Leng. La prochaine fois, essaie d'être plus doux. On dirait pas que tu as reçu 2 coups de couteau hier. Leng, qui ne sourit jamais. Souris aujourd'hui, avec tant de douceur. On dirait que, le danger que tu as rencontré hier, était lié à cette Su Mingxu. C'est elle qui t'a sauvé, non? J'ai été sauvé par ma propre femme. Ça te pose un problème? C'est vrai? Quand est-ce que tu t'es marié? Je suis pas au courant. Devine. Mingxu, c'est qui? Pourquoi il m'appelle Mingxu? Il s'est trompé de numéro? Qui êtes-vous? Je suis ton fiancé. Depuis quand Mingxu a un fiancé? N'importe quoi. Vous vous êtes trompé de numéro. Je suis l'ami de Mingxu. Son numéro finit par 8.
Le mien par 9. C'est bien ça. Hier, j'ai utilisé son téléphone pour contacter Akai. Akai s'est trompé de numéro. Manxu, tu as un fiancé et tu ne me dis rien? Manxu, tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu n'es pas venu? Je vais bien, je ne veux plus faire ce boulot. Démissionne pour moi. Pourquoi? Démissionne, c'est tout. T'as que ça à dire? Manxu, à propos, quelqu'un vient de m'envoyer un message, prétendant être ton fiancé. T'as rien dit de plus? Non, rien. Je comprends pas ce qui se passe. Il a dû se tromper. Ouf, personne n'a rien vu. Liang Yimo, à partir de maintenant, plus de contacts. Rompons les liens. Rupture totale. Mais non, Manxu. Manxu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si Liang Yimo et moi sommes encore liés, mon identité sera démasquée. Impossible. J'ai réussi à devenir l'épouse d'un magnate. Je dois absolument empêcher Liang Yimo, cette femme, de tout me prendre. Bienvenue, Madame l'héritière. Le jeune maître ne savait pas vos préférences, style ou genre. Alors j'ai tout acheté, en plusieurs exemplaires. J'espère que cela vous conviendra. Sinon, je peux tout remplacer. Non, 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 tout est parfait. C'est le jeune maître qui vous l'a offerte, carte noire illimitée. Une carte noire. Je n'en avais entendu parler. Pourquoi c'est pas lui? Serait-ce? Enfin dans la haute. Je fais enfin partie de l'élite. Frère. Tu as fait une erreur, mais maintenant, je vais en profiter. Madame, ces objets ne sont rien. Mais ce pendentif de jade symbolise la famille Leng Yeshen. C'est une marque. Protégez-le à tout prix. Tant que Liang Yimo existe, mon statut est en danger. Il faut agir. Pour le clan Leng Yeshen, la place de madame doit rester vacante. Oncle Liu, si quelqu'un me nuit, pouvez-vous l'éliminer? Absolument. Parfait. Aidez-moi alors. D'abord cet homme m'a volé mon honneur, puis ma meilleure amie me tourne le dos. Quelle malchance. Quelle poisse ces jours-ci. Arrêtez ici. Monsieur, 4 oranges à 15 €, c'est cher, non? Prix fixe. Que des cartes. J'aurais dû prendre du cash. Tu as du liquide? Capitaine, le plus riche du monde, me demande de l'argent? Tu cherches la bagarre? Dépêche-toi. Gardez la monnaie. C'est toi? Viens avec moi. Pervers. Lâche-moi. Tu. Tu sais que harceler une fille est illégal? Ta blessure va bien? Tu t'inquiètes pour moi? Tu m'as menti. Qui s'inquiète pour toi? Un voyou comme toi mérite de mourir. J'ai promis de prendre soin de toi. Comment pourrais-je mourir et te laisser seul? Capitaine, c'est l'heure de la mission, on doit y aller. À l'avenir, les courses seront faites par le personnel. Le chauffeur te raccompagne. Tôt. Ne m'inquiète pas. Personnel, chauffeur. Encore des absurdités. Et, Capitaine Leng, j'ai tout vu, toi et cette fille, vous vous êtes embrassés, c'était doux? T'as la langue bien pendue. Ces fous de nos jours se multiplient. Liang Yimo, dépêche-toi de revenir. Le nouveau PDG Su te demande expressément. Je ne suis qu'une stagiaire. Le nouveau PDG me veut-il? Tout le monde est là? Notre entreprise a un nouveau patron, Su Mangsue, Monsieur Su. Su Mangsue, le nouveau patron a le même nom. Ordre du PDG Su, tous les stagiaires doivent être licenciés. Liang Yimo, tu es personnellement viré. Maintenant, fais tes valises et pars. Viré personnellement? Chef, est-ce que j'ai fait une erreur? Ta gueule, si tu continues, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Si le nouveau patron est Mangsue, elle ne me licenciera pas. Que se passe-t-il vraiment?
Capitaine Leng, tu es en forme aujourd'hui. Une seule manœuvre suffit. Finissons vite cette mission pour voir Mangsu plus tôt. Un homme amoureux est effrayant. Oncle Liu, Mangsu est rentré. Madame Su est à la maison. J'ai vu qu'elle aime les fruits. Préparez-en à la maison. Oui, mais à ma connaissance, Madame Su n'aime que le luxe. Le luxe? 4 oranges à 15 €, vous pouvez baisser le prix? J'ai l'impression que la Mangsu que je connais et celle décrite par Oncle Liu sont différentes. Madame, qu'est-ce que vous faites? Ça tombe bien que tu sois là. Dépêche-toi de prendre tes affaires. Et fiche le camp. Mais non, mon loyer n'est pas encore expiré. Pourquoi vous me faites partir? Ça fait 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer. 3 mois? Ce n'est pas possible. J'ai donné le loyer à Mangsu. Elle ne vous l'a pas donné? Je me fiche de qui tu l'as payé. Je n'ai pas reçu un seul centime. J'ai été tolérante. 3 mois c'est déjà bien assez. Alors dégage vite. Mais madame, si vous faites ça, pourriez-vous m'accorder quelques jours? Sinon, maintenant, déménagez comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu dégages immédiatement. Ne m'empêche pas de louer. Plus de travail, plus de logement. Mangsu, je n'ai que toi. Encore, et autant de fois, toujours aussi pressé, hein? C'est parce que tu es trop excitante. Dès que je te vois, je ne peux plus me contrôler. Vilain. Et comparé à ta copine? Pourquoi tu parles d'elle? Son odeur de campagnarde me donne envie de vomir. Alors que toi, ma chérie, tu sens bon de la tête aux pieds. Toi qui viens, pourquoi ne pas prévenir avant? Si j'avais prévenu, j'aurais pu voir toute cette scène? Alors c'est toi Mingshu, celui dont il parle, la campagnarde, c'est ça, avec un corps comme le tien. Tu appelles ça une femme, ça? Pas étonnant que Mingshu dise qu'il vient me voir, pour être satisfait. Mangsu, ce qu'elle dit est vrai? Et si c'était vrai? Moi, j'ai un avenir prometteur, je suis diplômé. Et toi? Tu es juste une étudiante. Si tu n'avais pas insisté pour rester avec moi, tu crois que tu serais avec moi? Si tu me méprises autant, pourquoi alors? Me demandais-tu toujours de l'argent? Tout l'argent que je gagnais en travaillant, je te le donnais. Pourquoi me fais-tu ça? Regarde un peu, une fille de la campagne, c'est toujours la même chose. Elle n'a que l'argent à la bouche. Je t'ai forcé à me donner de l'argent, et puis, si tu me donnais de l'argent, c'était parce que tu voulais mon statut de citadin, et que tu voulais rester avec moi, pour t'installer dans cette ville. Tais-toi. Toi, la femme, tu oses toucher à Mingshu? Ryokan, ne te dispute pas avec elle. Tu vas finir par sentir comme elle, la campagnarde. Un type comme toi. Mingshu a vraiment été aveuglé. Bien. Mangsu, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé entre nous. Je vous souhaite de vivre longtemps ensemble, salope et chien. Elle nous insulte en plus. Laisse tomber. Considère que toutes ces années, j'ai nourri un chien. On dirait que je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Tiens, mais c'est Mangsue. Tu as bien réussi dans la vie, toi, couverte d'or et d'argent, toute brillante de bijoux. Tata, laissez plutôt votre famille faire des efforts. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Tu as oublié qu'en toi et ta grand-mère étiez en train de mourir de faim. Dans la rue, qui vous a nourri? C'est vraiment. Maman, je suis de retour. Espèce d'enfant, pourquoi es-tu revenu? Quelle malchance. Maman? Papa? Yimo. Mais tu as encore maigri. Regarde-toi. Est-ce que tu travailles trop? Si c'est trop dur, reviens. Ne reste pas seul, à te battre comme ça. Avec ton diplôme minable, tu voulais percer en ville? Quelle prétention. Maman? Je n'ai pas encore mon diplôme. C'est sûr que c'est dur. Même si tu l'avais, ça changerait quoi? Un simple dû. Quelle entreprise en ville vaudrait de toi? À ta place, j'arrêterais les études. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Arrête de te la jouer. Tu n'arrives même pas à la cheville de ta cousine Meng Meng. Regarde Meng Meng. Une grande université à l'étranger, prestigieuse et respectable. Comment ai-je pu laisser? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Bon, on ne la compare plus à Meng Meng. Compare-la à ton ancienne camarade de classe, Su Mangsue. Regarde-la, son copain est riche. Son argent de poche mensuel, c'est des centaines de milliers. Et toi, regarde-toi, celui que tu as trouvé, est Mingshu, il est fauché comme les blés. Il n'y a que toi pour le voir. On a déjà rompu. T'es contente, maintenant? Tu as toujours la tête dure, je suis vraiment. Tu continues à t'entêter. Yimo, tu gardes la boutique. On sort un instant. Allons-y. C'est toujours toi qui t'entêtes. Liam Limo, tu n'es bonne qu'à rester à la campagne. Docteur. Encore un effort. Je vous ai dit que je n'irai pas. Pourquoi tu insistes? Tais-toi, je te soignerai à l'intérieur. À chaque mission avec toi, c'est toujours moi qui trinque. Allô, oncle Liu, j'ai rendu visite à mes grands-parents. Vous pouvez envoyer quelqu'un me chercher. Alors? Il a dû être mordu par un bon gars. Attends-moi.
S'il n'a pas de fièvre ce soir, tout ira bien. Merci, ma chérie, d'avoir sauvé mon frère. Chérie. C'est ma femme. C'est bien toi. C'est ta femme? Appelle la belle-sœur. Espèce de fou, la dernière fois, tu t'es enfui. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Merci, belle-sœur, de m'avoir sauvé. Ne m'appelle pas comme ça. Depuis que je t'ai rencontré, il ne m'arrive que des malheurs. Je les ai tous vécus. Aujourd'hui, c'est sûr, je ne te laisserai pas tranquille. Je suis sûr de quoi? Comment vas-tu t'y prendre? Je vais te faire payer le prix. Tout ce que ma femme dit est vrai. Tout ce que belle-sœur dit est vrai. Je vais régler ça au plus vite, et je rentrerai te voir. Après ta visite à tes grands-parents. Reviens vite. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Éloigne-toi de moi. C'est bon? Reviens vite. Merci, belle-sœur. Qui est ta belle-sœur? Quelle visite aux grands-parents? Pourquoi dit-il toujours des choses étranges comme ça? Aïe, Yimo. Tu ne peux pas rester à la maison tous les jours. Sors vite travailler et gagner de l'argent. Maman, je suis revenue il y a seulement 2 jours. Un jour de repos est toujours un jour de repos. Je t'ai élevé, tu as grandi. Ce n'est pas pour que tu profites d'une vie paisible à la maison. Maman, Ah, au fait, ton frère a besoin d'argent ces jours-ci. Donne-moi tes économies. Mes propres frais de scolarité, je ne les ai même pas encore gagnés. Tu veux que je prenne l'argent pour subventionner mon frère? Je suis aussi ton enfant. Pourquoi es-tu si partial? Tu as des ailes maintenant, hein? Tu oses me parler comme ça? Peux-tu te comparer à ton frère? Ton frère est la racine de la famille Laoliang. C'est lui qui perpétue la lignée. Toi, une fille. Tu appartiendras à une autre famille. Dis moins de choses. Tais-toi. Yimo, ta mère a un caractère direct. Ne le prends pas à cœur. Ne sont-ce pas les vacances d'été? Va voir ta belle-sœur. Demande-lui de t'aider à trouver un emploi. Manxu arrive à 15h. Elle arrivera à la gare. Il est presque 15 heures. Es-tu sûr que ce jour-là, la femme qui a aidé Leng Biesheng à s'échapper, cette femme, va descendre ici? Chef Leng, si heureux que ta belle-sœur arrive. Qu'est-ce qu'un célibataire peut comprendre? Je me suis assuré, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Elle arrive. Elle arrive. Même ma famille ne peut pas me supporter. Ça va? Pourquoi j'ai l'impression que lui et ce pervers se ressemblent autant? Ça va. Tu peux encore marcher? Oui. Assieds-toi sur la valise. Je vais te pousser. Pas besoin, non, ne casse pas ta valise. Tu es sûr que tu veux avancer en boitant comme ça? Alors merci. Je m'appelle Liang Yimo. Je m'appelle Leng Zujing. Belle-sœur. Yimo, merci. Prends soin de toi, idiot. C'est toi l'idiot. Alors je vais y aller. Au revoir. Ravi de t'avoir rencontré. Yimo, ce beau gosse, c'est ta nouvelle conquête? Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. C'est un ami que je viens de rencontrer. Yimo. Je suis aussi ravi de t'avoir rencontré. Belle-sœur, cet immeuble a l'air imposant. C'est le groupe Leng. Tu ne le savais pas? C'est celui dont on parle tout le temps dans les nouvelles. Le groupe Leng. C'est exact. Si tu pouvais entrer, travailler au groupe Leng, ta mère brûlerait de l'encens. Comme moi, avec un diplôme d'associé, j'ai bien peur que de toute ma vie, je n'aurai jamais l'occasion d'entrer dans un groupe aussi important pour y travailler. J'ai entendu ton frère dire que tu chantais bien. Je vais t'arranger un poste de chanteuse. Chante-moi quelques phrases d'abord. Ne fais pas honte à ta belle-sœur. Belle-sœur, ne te moque pas de moi. Conduis plus vite. Manxu arrive à 15h. Je ne dois pas être en retard. Il reste encore plus de 20 minutes. Ne t'inquiète pas. Chef, tu parles, cette grande rue. Comment quelqu'un peut-il chanter? Et il chante plutôt bien. Manxu? Pourquoi ma femme est-elle ici? N'était-elle pas encore dans la voiture? Chef, c'est un carrefour. Pourquoi ne pas avoir demandé au chauffeur? C'est toi, sale pervers. Pourquoi tu l'appelles Manxu? Elle n'aime pas que je l'appelle Manxu. Alors je l'appellerai ma femme. N'était-ce pas le train de 15h? Pourquoi est-elle arrivée plus tôt? De quoi tu parles? Allô, sale pervers, qu'est-ce que tu fais? Tu veux profiter de ma sœur? Dégage.
Tu connais ce type? Désolé, je prendrai mes responsabilités. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Non. Pas vraiment, non. Quel pervers, il a essayé de profiter de toi. Les mauvais hommes en ville, il y en a tellement, tu dois faire attention. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Avec ta voix, au Night Glamour Entertainment City, il n'y aura aucun problème. Allons-y, je vais t'emmener faire le tour, pour te familiariser. Chef Leng, on ne peut pas descendre, comme ça, dans la rue. C'est dangereux. Tu as entendu chanter ma femme? C'est beau. Une femme, et tu perds la tête. Tu n'as jamais été amoureux, tu n'y connais rien. Oui. Je n'ai jamais été amoureux. Mais le quartier général nous envoie au Night Glamour, pour une mission. Si tôt aujourd'hui, il y a autant de monde? Oui. Vous ne saviez pas, chef? Aujourd'hui, il y a une nouvelle chanteuse résidente, Jasmine. La publicité est énorme. Tout le monde est là pour la voir. Jasmine. Chef, belle sœur. Tu manques su, tu viens chanter dans un endroit comme ça, chanter pour de l'argent? Tu trouves que je ne te donne pas assez? Où est ta vraie nature, d'être si dévergondé? Chef, où allez-vous? Liam Guillemot n'était-il pas retourné à la campagne? Comment est-il arrivé ici? Quel mauvais esprit. La jeune maîtresse Leng est de retour. Elle ne rentre pas chez elle, elle vient se divertir ici. Jeune maître Go, tu n'as pas l'air content. Cette femme, tout à l'heure, j'ai demandé au manager de l'acheter, et il m'a dit qu'elle vend son art, pas son corps. Elle est là pour vendre, alors pourquoi faire la difficile? Jeune maître Go, voulez-vous que je vous aide à conquérir la belle? Qu'est-ce que tu veux dire? Femme, voyons voir, comment tu vas faire ta sainte nitouche maintenant? J'ai si chaud. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce verre était drogué? Monsieur Go, Attention. que me voulez-vous? Hé, Jasmine. Tu as l'air fatiguée. Et si je t'accompagnais dans ta chambre? Inutile. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper à mes griffes? Tu veux encore fuir? Résister ne sert à rien, mieux vaut le distraire, et profiter pour s'enfuir. Ne sois pas si pressé, c'est ma première fois, je suis nerveuse. Va chercher du vin. Tu veux bien. Un endroit. Comme celui-ci, il n'y a que des gens riches ou influents. Un homme comme Monsieur Go est encore plus rare. Bien sûr que oui. Maligne, hein? Alors buvons un verre. Pour mettre l'ambiance. M'attends pas, ma chérie. Pétasse. Salope, tu t'es moqué de moi? Où cours-tu? Lâchez-moi, je le savais, que tu serais un problème. À l'aide? Chérie, non, j'ai eu tort, pardon, plus jamais. Commandant Leng. Ne soyez pas fâché. C'est lui, à l'aide? À l'aide? Commandant Leng. Là-bas, cette femme, c'est votre épouse? Elle a disparu? Elle chantait si joyeusement, sur scène, impossible qu'elle soit ici. À l'aide? Ma belle. Cette fois. Tu ne m'échapperas plus. T'es qui, toi? Manque-su. Manque-su. Que as-tu fait? J'ai juste lui donné un léger somnifère. La femme du jeune maître, tu oses y toucher? Tu cherches la mort. Tiens bon, je vais chercher un médecin. Ne pars pas. Je t'en supplie. Aide-moi.
Tu vois bien qui je suis. Patron, nouvelle mission en vue. Moxu. Attends-moi. Liang Yimo. Comment ça se fait que ce soit toi? Elle serait avec Leng Lieshen dans cette voiture? Momo, pourquoi t'es parti si soudainement? Où es-tu? Ne t'inquiète pas. Elle est avec moi. Qui êtes-vous? Ne touchez pas à ma sœur. Je suis le petit ami de Yimo. Où suis-je? Ma belle. Hier soir, est-ce qu'il m'a vraiment? C'était une pièce de collection. Acheté plusieurs millions. C'est toi? Hier soir. T'inquiète. Ce type qui voulait profiter de toi est en prison maintenant. C'est vous qui m'avez sauvé? Merci beaucoup. Au fait, Yimo. Comment as-tu rencontré mon grand frère? Ton frère? C'est qui? T'as sauvé mon frère une fois, hier soir avec lui, et tu le connais pas? Rien. Ne retourne plus au Night Charm. Cet endroit ne te convient pas. J'ai appris que Dilly Recrutement embauche. Tu veux postuler? En fait, j'ai déjà envoyé mon CV. Mais avec mon diplôme. Le diplôme ne fait pas tout. Je crois en toi. Va te préparer. Directeur Sun. Demain une certaine Liang Yimo viendra en entretien. Embauchez-la. Un salaire à la hauteur de ses prétentions. Bonjour, Madame Liang Yemo. Je suis sous le groupe Leng, Sun Lily, qui a un bon endroit pour acheter une propriété. Vous avez été embauché. Vraiment. J'ai été embauché. Je dois être. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été embauché. J'ai été embauché. Félicitations. Un moment, va acheter des vêtements de travail. Comme si c'était pour toi. Cadeau d'entrée. Deux pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Voire non. Encore un pauvre. Pourquoi est-ce si cher? Vous ne pouvez pas vous empêcher de porter des vêtements professionnels. Pauvre éther. Comment puis-je venir à notre magasin? Regarde comment je l'ai bombardé. Mademoiselle, le style de notre magasin est noble. Tout le monde ne convient pas. Je vais d'abord voir. Regardez. Alors tu dois regarder. 10 millions. Ne pas aveugler vos yeux. Ce tissu, c'est plus cher que certaines personnes. Ne le touchez pas si vous ne l'achetez pas. Qui a dit que je n'achetais pas? Mademoiselle, groupe de service dans notre magasin. C'est une dame, pas comme toi. Grade. Je vais essayer ces 2 pièces. Règlement du magasin. Vous pouvez essayer d'acheter. J'ai dit que j'achèterais. Cette année, les pauvres qui sont venus au magasin. De plus en plus. Vous. Les yeux du chien sont bas. Qui parles-tu? Les pauvres sont assez fiers. Appelez le gardien de sécurité pour la faire sortir. Bon. Qui ose? Comment puis-je être n'importe où? Je t'ai rencontré. Pas pour l'argent. Avez-vous acheté des vêtements? Pourquoi s'habiller si simple? Quel argent? Que dire d'autre de l'argent? Ce monsieur, vous êtes ici pour votre femme. Vous choisissez des vêtements, je vais vous donner. Pas besoin. Oncle Liu. Laissez immédiatement le groupe. Le directeur du centre commercial est venu me voir. Jeune maître, comment êtes-vous libre? Je suis venu inspecter le travail en personne. Vos hommes, les yeux du chien sont bas. Intimidation de ma fiancée. Comment gérez-vous? Jeune maître du groupe, la fiancée. Vous deux, quelque chose qui n'a pas de longs yeux. Pas trop vite pour s'excuser auprès de la jeune dame. Désolé, madame, c'est mon chien, les yeux sont bas, ne me connaît pas, nous sommes pauvres. Désolé, madame, veuillez nous pardonner. Qui est votre fiancé? Oublie ça. Vous. Je suis.
J'ai une mission. Il va bientôt passer. Attendez-moi à la maison. Les choses ne sont pas bien gérées. Vous aussi. Oui, oui, oui. Maître, partez lentement. Comment dis-tu toujours ça? Des mots étranges. Quoi l'attendre à la maison? Il semble. Ce n'est pas si mauvais. Celui-là, vous savez comment. Est-ce que les femmes sont heureuses? Nous avons moins de froid. Commencez aussi. Ma belle-sœur est heureuse. Pas assez de rire. Bien sûr, il envoie des fleurs. Rose rouge. Pour vous exprimer sincèrement pour l'amour. Envoyer des fleurs. Alors, le sol est-il utilisé? Bien sûr que ça fonctionne. Quelle femme n'aime pas les fleurs? Neige. Je suis rentré. Neige. À qui le téléphone? Pas de remarques. Sumanksu, où es-tu? Sœur, arrête d'appeler. Continuez à boire et continuez à boire. Oui, sœur Manxue, continuez à boire. Qui parle? Comment avoir la voix d'un homme? Venez, je l'ai fait. Il y a une voix d'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux le contrôler? Neuropathie. Où est le poisson? Bonjour. Obtenez une paire dans le center commercial. Une apparence aimante. Maintenant, mais encore, une telle vague en privé. Je suis fou. Ce sera Sumanksu. Les femmes qui ont des différences dans le cœur. Grand et jeune grand-mère. C'est comme votre demande. Achetez villa à Riverside. Oncle Liu. Vous descendez en premier. Je regarde par moi-même. Maître, regarde les yeux des femmes. C'est aussi trop mauvais. Le bureau de votre président. Dessin de conception. Tout est fait? C'est fait. Emo, de façon inattendue. Bien que vous soyez une nouvelle personne, mais conçue pour Trésora. Vous avez gagné le prix. Très bien, je vais mettre votre conception. Donnez-le au président pour la sélection. Et aussi, ce client vous donne. Ne me décevez pas. Le client s'est avéré être la neige. Liam Guimet. Nous ne voulons pas. Contacter à nouveau. Feu une relation. Contactez vite. Bonjour. Je suis un endroit, département de conception. Sengong. De notre avant de sortir du plan de conception. Besoin de venir voir la maison. Voir quel moment est pratique pour vous. Je serai libre. Tu peux venir. Bon. Je vais passer maintenant. Mais un étudiant, pourquoi me battre? Je ne t'ai pas fait peur? C'est toi? Monte avec moi. On va où? Bien sûr, que tu viens chez moi. Pourquoi aller chez toi? Chez moi, c'est chez toi. Arrête ces discours, bizarres. Tu es trempé, va te changer. Sèche tes cheveux. J'ai l'habitude. Urgence. Rassemblement immédiat. Entendu, j'arrive. Je viens. Repose-toi. À mon retour. Prêtre à l'organisation doit disparaître. C'est Leng Y Shen. Cette coupure sauve tout. Un peu plus c'est. Mes projets. On dit depuis longtemps que Leng est impitoyable. S'il découvre que j'ai usurpé Liang Yimo, c'est fini, impossible. Je ne peux pas perdre ce que j'ai. Oncle Liu,
Réservez-moi un vol pour la Corée. Liang Yimo. Je prendrai ta place. Elle ressemble trop à Manxu. Impossible, Manxu ne peut pas vivre avec lui, c'est impensable. Merde, je suis en retard. Il est déjà 15 heures. Il n'est pas là? Bonjour, votre designer. Pourquoi n'êtes-vous pas là? Envoyez des photos, pas le temps. Enfin libre. Je vais voir Manxu. Jeune maître, vous voilà. Où est Manxu? Madame a pris un avion pour la Corée. Pourquoi la Corée? Elle voulait se changer. Les idées. Mauvaise humeur? Oui. Madame semblait très perturbée ces jours-ci. Est-ce à cause de mes départs répétés? Je l'ai négligé. Il est furieux. Je dois vraiment passer plus de temps avec elle. Monsieur Liu, veuillez tout organiser rapidement pour restructurer les activités. Après avoir réglé mes affaires, je reprendrai le groupe. Bien reçu. Voici les plans de votre nouveau bureau. 2 options ont été préparées. Veuillez choisir. Ces plans reflètent la chaleur humaine de Manxu. Parfait pour elle. On prend ce modèle. Très bien. Yimo, bonne nouvelle. Quoi donc? Le PDG a validé vos plans. Les travaux débutent lundi. Sérieux? Yimo, tu assures, déjà, un projet retenu par la direction, au détriment de mon travail. Liang Yimo, tu as osé plagier mes concepts. Plagiat? Absurde. Menteuse, expliquez-vous. Madame Sun, ces plans sont copiés sur mes fichiers, j'ai les preuves. Yimo, ton dossier date d'une semaine après Kuisuni. Des excuses? C'est faux, mes fichiers. Yimo, quand tu m'as aidé à installer le logiciel, tu as volé mes données. C'est scandaleux. Madame Sun, justice, s'il vous plaît. Calomnie, ce design est mien, jamais je ne t'ai aidé. Yimo, notre entreprise ne tolère pas ça. Récupère tes affaires et disparaît. Madame Sun. Man? Petite ingrate. Où étais-tu? Crise familiale. Rentre immédiatement. Un mariage arrangé? Mais, je suis trop jeune. Vous n'avez même pas pensé à moi. Je veux mourir. Ton frère a des dettes de jeux astronomiques. Et toi? Tu nous rejettes. Je me suicide. Mais enfin. Vous ne pouvez pas me vendre. C'est un bon mariage. Tu seras choyé. Même vendu. Tu n'es pas notre sang. Quoi? Oui. Meng Meng est notre vraie fille. À l'hôpital, nous t'avons échangé. Papa? C'est vrai? Ta tante a perdu son bébé. Pour la réconforter, nous t'avons adopté. Meng Meng est né très fragile. Sa famille est aisée. C'était mieux pour toi. Alors? C'est pour ça que vous m'avez toujours rejeté. Pas exactement. Mais après tout, nous t'avons élevé 20 ans. Montre de la gratitude. Yimo. On ne te demande qu'une seule chose. Sauve ton frère. J'ai contacté une agence matrimoniale. Ton rendez-vous est fixé cette semaine. Sois prête. J'y vais. Moi. Pas de voiture, pas d'appartement, pas d'économie. Je dois aider ma famille à rembourser les intérêts usuraires. La dot pour le mariage, au moins 2 cents,000. Toi, tu accepterais? Tu es obsédé par l'argent. Tu me fais perdre mon temps. « 19. Bientôt 20, et toujours aucun succès. Avec mes conditions, qui voudrait être avec moi? Excusez-moi, je suis en retard. Leng Wujing. Je suis venu pour rencontrer Mademoiselle Liang, pour un rendez-vous. Je n'aime pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire, merci. Yimo. Je te cherche depuis longtemps. J'ai appris par ta belle-sœur que tu étais rentré pour te marier. Alors tu? Alors je me suis porté volontaire. Suis-je qualifié? Arrête tes bêtises. Si je me marie, c'est pour rembourser les dettes avec la dot. Yimo. Veux-tu m'épouser? Je ne peux pas l'accepter. Tu m'as déjà beaucoup aidé. J'ai besoin de quelqu'un à épouser pour faire taire ma famille. Veux-tu m'aider? D'accord. Je t'emmène à la maison. Yimo. À partir de maintenant, c'est notre maison. As-tu besoin d'autre chose? Dis-le-moi. C'est déjà très bien, merci. Nous sommes une famille maintenant. Ne sois pas si formel avec moi. Je veux vraiment te remercier. Tu m'as tellement aidé, et maintenant tu me donnes un foyer stable. Si tu as besoin de moi, je ferai de mon mieux. Alors? Merci, Madame Leng. C'est normal.
Monsieur Leng. À Jing, je vais jeter les ordures. Va démarrer la voiture. D'accord. Dépêchez-vous, j'arrive. Comment est-il arrivé si vite? Qui est-ce? Pourquoi tant de cérémonies? C'est lui? Manxu, que fait-elle ici? Frère aîné. Que fais-tu ici? Je t'apporte des documents. Ah Jing, as-tu vu ta belle-sœur? Comment belle-sœur serait-elle ici? Manxu devrait être en Corée. Je dois trop penser à elle pour me tromper ainsi. Voilà les documents, je m'en vais. Si ça continue comme ça, tout finira par être révélé. Dans ce cas, annonçons d'abord que Liang Yimo est ma femme. Wu Jing. Yimo. Mes parents veulent te rencontrer. Acceptes-tu de venir à la maison? Si vite? Tu ne veux pas? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je trouve ça trop soudain. J'ai peur que tes parents ne m'aiment pas. Comment serait-ce possible? Ma Yimo est douce et gentille. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas l'aimer? Liam Yimo, t'es qui? Future Madame Leng, quand même. Je le deviendrai. Jeune maître, la jeune maîtresse vient de rentrer. Le maître l'a déjà accueillie. Manxu est rentré. Laisse-la les approcher, c'est bien pour Papy et les autres. Je rentre tout de suite. Au fait, la deuxième jeune maîtresse, elle a aussi été accueillie. La deuxième jeune maîtresse. Oui, le deuxième jeune maître a aussi trouvé une fiancée. Je me demande bien quel genre de femme plaît à Zhu Jing. Je ne pensais pas que les parents d'Ajing habiteraient un endroit aussi luxueux. Manxu, tu m'as tellement manqué. Je ne suis pas Manxu, lâche-moi. Je ne te lâche pas. Manxu, je sais, tu es fâché que je t'ai négligé. Je, Leng Yeshen, jure devant le ciel de te chérir toute ma vie. Qu'est-ce qui arrive à Manxu? Aurais-je été trop impatient? Maman? Zhu Jing, et cette jeune fille, c'est... Cette jeune fille me ressemble vraiment beaucoup. C'est ma fiancée. Liang Yimo. Manxue. Regarde, ta future belle-sœur, elle te ressemble beaucoup. Manxu. Tu es ma belle-sœur. Belle maman. Je me suis tout de suite bien entendue. Avec ta belle-sœur, je voulais discuter un peu avec elle. Vas-y. Yimo, frappe-moi. Tu es vraiment Manxu? Frappe-moi. Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Je ne me relèverai pas avant que tu ne me pardonnes. Te pardonner quoi? C'est comme ça. Alors c'est comme ça. Pas étonnant qu'il agisse bizarrement à chaque fois qu'il me voit. C'est moi qui ai pris ton pendentif. Et qui t'ai remplacé en tant que fiancée du jeune maître Leng. Mais maintenant, je suis tombée amoureuse de lui. Je l'aime énormément. Et en plus, j'ai déjà couché avec le jeune maître Leng. Si jamais il découvre, que le jeune maître Leng découvre qu'il s'est trompé de personne, il ne me laissera jamais tranquille. Yimo, je t'en prie, laisse-nous être ensemble, s'il te plaît. Ce pendentif en jade, de toute façon, je n'en voulais pas. Rassure-toi, je ne perturberai pas ton bonheur. Tu es vraiment indifférente à ce point? Le jeune maître Leng, c'est quand même l'héritier du groupe Leng. Il est richissime, puissant. Je m'en fiche. Yimo, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Ce Leng Zujing, ce n'est qu'un enfant illégitime de la famille Leng. Il n'a aucune influence dans cette famille. Si tu restes avec lui, c'est vraiment de ton plein gré? Peu importe si Zhu Jing a une place dans la famille Leng ou pas, si je reste avec lui, ce sera de mon plein gré. Mais Manxu, notre amitié, s'arrête ici. Pourquoi? Yimo, tu ne m'as pas déjà pardonné? Pour ce qui est de l'affaire, il n'est pas question de pardon. Mais pour ce qui est de l'amitié, tu es très égoïste. Le repas va commencer. Ne faisons pas trop attendre Papy. Ah Jing. Voici ta fiancée. Liang Yimo. Oui, grand-père. Absurde. Pardon, grand-père. Sans votre permission, j'ai pris la liberté de choisir une fiancée. Vous deux, comment pouvez-vous vous ressembler autant? Grand-père. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Ma belle-sœur et moi, nous sommes très liés. Nous venons même de la même région. Ma belle-fille aînée est la plus belle. Grand-père. Qu'est-ce que tu as au front? Je me suis cogné, ce n'est rien. Jeune maître. Vous vous êtes trompé de place. Je me suis trompé? Y Shen. Cette femme ressemble à Manxu, c'est incroyable. Mais ma Manxu reste la plus belle.
Cet homme, c'est bien l'aîné des Leng, le frère aîné de Zhu Jing. Wu Xiao Shen veut s'asseoir. Laissons-le s'asseoir. Venez manger. C'est mon plat préféré. Goûtez. Désolé de ne pas t'avoir tenu compagnie. Je te tiendrai compagnie à l'avenir. Je prendrai soin de toi. Grand frère, vous vous trompez. Je suis Liang Yimo. Grand frère. J'ai oublié de vous la présenter. Voici ma fiancée, Liang Yimo. Y Shen, c'est moi Mangxu. Ça suffit, ça suffit. Deux personnes qui se ressemblent. Se tromper. C'est normal, non? Elles se ressemblent vraiment, mais pas au point de se tromper. Que se passe-t-il au juste? La femme que Leng Yeshen a choisie, quand est-elle devenue la fiancée de mon frère? Liang Yimo, cette femme, sans elle, rien ne serait devenu comme ça. Que se passe-t-il? Jeune maître, qu'est-ce qui vous met en colère? Quelle femme m'as-tu ramené? Quelle femme? Jeune maître, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Enquêtez immédiatement sur toutes les informations de Sumangsu, y compris ses anciennes photos. Bien, je vais vérifier ça tout de suite. Oncle Liu s'est trompé de personne. Pas étonnant que Mangxu, non, Yimo résistait autant. Y Shen, Dis-moi. Quel moyen as-tu utilisé pour devenir la fiancée de Leng Yeshen? qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Ne me force pas à frapper une femme. C'est moi qui t'ai sauvé cette nuit-là. Assez. Qui m'a sauvé? Je ne le saurais pas. Tu me prends pour un idiot. Tu ne dis toujours pas la vérité? C'est Yimo qui m'a donné le pendentif. Elle m'a dit qu'elle aimait quelqu'un. Elle ne voulait pas être une riche héritière. La personne qu'elle aime. Yimo, ce plat te plaira sûrement. Il est fait pour toi. Goûte. Y Shen, tu peux faire ce que tu veux. Y Shen, Ne m'appelle pas par mon nom. C'est dégoûtant. mince, découvert malgré tout. On dirait que je ne peux plus attendre. Yimo, est-ce que tu connaissais déjà mon frère? Pourquoi Ajing me demande ça? Il n'aurait pas entendu ma conversation avec Sumangsu, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Vraiment pas. Moi, Mangxu et moi sommes amis d'université. Et compatriotes. J'ai croisé ton frère une fois. Ça ne compte pas, non? Je te crois. Je ne suis qu'un bâtard. Mal aimé, et je vis sous leur toit. Je n'ai que toi. Ajing, je serai là pour toi. Y Shen, Sumangsu. N'imagine pas qu'en te faisant refaire pour ressembler à Yimo, tu pourras la remplacer. Je te préviens. Reste loin de moi. Et l'argent que tu as dépensé, tu me le rembourses, avec intérêt. c'est Liang Yimo qui ne veut pas de toi. Elle m'a donné son pendentif. Liang Yimo ne t'aime pas. Mais moi, je t'aime. Vraiment? Garde tes larmes de crocodile. Ne crois pas que j'ignore. Si tu aimes ma personne, ou mon pouvoir et mon argent. Si ce n'était pas pour ma mère, il y a longtemps que je t'aurais jeté. Arrête tes manigances, ne me joue pas de tour. Ajing. Je trouvais que tu n'avais pas bien mangé tout à l'heure. Je vais te préparer quelque chose. Yimo, tu es vraiment gentil avec moi. Je ne veux que toi. Ajing. Je suis désolée. Je ne suis pas encore prête. Ce n'est rien, je ne te forcerai pas. Je crois qu'un jour, tu accepteras de ton plein gré, de m'accepter. Ajing, c'est moi. J'ai ce que tu recherches. Tu ne veux pas me rencontrer? Yimo, je dois sortir. Attends-moi sagement à la maison. Ajing, 5 ans, on se retrouve enfin. Jixian, pourquoi reviens-tu maintenant que tu es parti? Il y a 5 ans, ton grand-père m'a menacé. Il a dit que si je ne te quittais pas, il ruinerait ma famille. Je n'avais pas le choix, que... Ça suffit. Tout ça est du passé. Je ne veux plus avoir de lien avec toi. Tu ne veux pas savoir. Qui a fait du mal? À ta mère? Tu es au courant? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde par toi-même. Tu verras si ce que je dis est vrai ou faux. C'est Madame Leng qui a tué ma mère. J'ai pris l'ennemi pour mère toutes ces années. Ajing, si tu acceptes, je peux détruire le groupe Leng pour venger ta mère. Que veux-tu en échange? Je ne veux rien. Je ne veux que toi. Je suis déjà fiancé. Ça ne me dérange pas.
Belle-sœur? Yimo, ton frère a disparu. Que lui arrive-t-il? Depuis son retour au village, il a complètement disparu. Son portable est coupé. Ne pleurez pas, je vais enquêter. Que fait Ajing? Pourquoi ne répond-il pas? Yimo. Tu as été imprudente. Je? Laisse-moi vérifier. C'est déboîté. Je vais le remettre. Serre les dents. Ça va maintenant. Je te raccompagne. Inutile, je dois rentrer au village. Tu es blessé. Comment rentrer? Et Ajing? Il est au travail. Je t'accompagne. Non, j'y vais seul. Tu es très maline, à jouer l'innocente, pour séduire mon mari. Maman, que se passe-t-il? Oh Yimo. Ton frère a emprunté à des prêteurs. Il ne peut pas rembourser. Ils l'ont enlevé. Il donne 3 jours pour le remboursement. Sinon ils le tueront. Que faire? Il nous pousse à bout? Mon Dieu, comment? Ne paniquez pas, je m'en charge. Mais, vraiment? Notre sauveur, vous nous sauvez la vie. La famille d'Imo et ma famille. Je vous protégerai. Occupe-toi de ça. Man, Mon fils, enfin de retour. je croyais que j'allais ne jamais revenir. Grand frère? Merci, je travaillerai dur pour vous rembourser. Gagner de l'argent? Tu ne comptes pas chanter au bar Y May pour me rembourser? Comment sait-il que j'ai travaillé là-bas? On dit que vous dessinez bien. Si vous voulez, venez travailler chez Groupe Leng. Vraiment? Je l'ai dit, ne me traitez pas en étranger. Désormais, je vous protégerai en tant que grand frère. Merci, grand frère. Je dois y aller. Madame Leng. Pas étonnant qu'Ajing vous délaisse. Vous voulez tous garder le bol et la casserole. En profitant de votre ressemblance, avec Xiao Shui, vous draguez même votre frère. Maman, pas la peine de crier. Votre main va bien? Ma main va bien. C'est ton cœur qui me fait mal. Madame Leng, c'est un malentendu, je ne l'ai pas dragué. Malentendu? Pourquoi sortir avec mon fils? Dans ce cas? Je vous tolère à cause d'Ajing, pas pour vos charmes. Quelle femme vile. Maman, ne soyez pas si dure, elle n'a pas fait exprès. Pas fait exprès? Xiao Shui. Le gynécologue est là? J'y vais. Madame Leng, c'est une erreur. Il me protège pour Ajing. Vous, que notre HN s'occupe de vous? Madame Leng, coopérez. Que faites-vous? Juste un examen médical. Lâchez-moi. Cette réaction prouve votre culpabilité, vilaine femme. Arrêtez, je vous dis d'arrêter. Vous ne comprenez pas? Y Shen, ne l'arrête pas. Maman a demandé au médecin de vérifier. Maman, je vous ai dit, il est arrivé quelque chose à la famille de Yimo. Ajing n'avait pas le temps. C'est moi qui l'ai accompagné. Si vous faites ça, si Ajing le découvre, comment ce couple va-t-il s'en sortir à l'avenir? Ne vous laissez pas tromper par cette femme. Y Shen, ne vous fâchez pas. Maman s'inquiète pour moi. Qui est le méchant? Je sais ce que je fais. Tu manques su. Si tu recommences à faire n'importe quoi, ne t'étonne pas de ma réaction. Je te ramène chez Ajing. Yang Yimo, tout ce que je vis, c'est de ta faute. Je ne te pardonnerai jamais. Ma sœur, le projet avec Leng Zujing, où en est-il? Bientôt, ce projet sera bientôt à nous. Une affaire dans le sac. Très bien. Digne de ma sœur. Intelligente et capable. Frère. Ajing n'est pas facile à manipuler. Il est difficile à contrôler, bien qu'en apparence, il coopère avec nous. Mais en secret, il se méfie de nous. Alors, tu ne fais que coucher avec lui. À quoi ça sert, ma sœur? Tu ne veux pas juste être l'amante de Leng Zujing toute ta vie, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Liang Yimo n'en a plus pour longtemps.
Zhu Jing, tu es rentré. Je vais te sécher les cheveux. Allô, grand frère. Jixian est ton ex, n'est-ce pas? Oui. Vous vous fréquentez beaucoup ces derniers temps. Êtes-vous sûr que c'est juste pour le travail? Rassurez-vous, grand frère. Entre Jixian et moi. C'est vraiment juste une relation de travail. Tu as intérêt à ce que ce soit le cas. Yimo, si tu aimes vraiment Ajing, alors je ferai tout pour protéger votre amour. Grand frère. Je dois partir en voyage d'affaires. Pour l'entreprise, je te laisse gérer pour le moment. D'accord, je vais demander à quelqu'un de te remplacer. Ajing, tu as oublié quelque chose. Je n'ai pas le temps de manger ce petit déjeuner. C'est Yimo qui l'a préparé. Ce serait dommage de le jeter. Grand frère, mange-le à ma place. Pourquoi Yimo ferait-elle des raviolis aux crevettes? Ne sait-elle pas qu'Ajing est allergique aux fruits de mer? Se pourrait-il que Yimo ne connaisse pas Ajing? Jeune maître Leng. Aidez-moi à enquêter. Pourquoi Ajing s'est-il soudainement fiancé à Yimo? Qui est-ce? Bonjour, service d'entretien. Un résident s'est plaint. Il y a une fuite dans votre cuisine. Nous venons vérifier. Je me demande ce que fait Yimo, ce qu'elle fait en ce moment. Lâchez-la. Yimo. Yimo. Tu es réveillé. Grand frère. Ça va? Donne-moi ton téléphone. C'est mon numéro personnel. Tu peux me contacter 24h24. Retourne faire tes bagages. Pendant le voyage d'affaires de Zhu Jing, tu viendras habiter chez moi. D'accord. Vas-y vite. Ah Jing. Le temps qu'on passe ensemble est si court. Mademoiselle, j'ai passé la plupart de mon temps libre à vous fréquenter. Méchant. N'as-tu pas peur que Liang Yimo l'apprenne, qu'elle soit jalouse? Je te préviens. Ne prononce pas son nom devant moi. Bande de déchets. Jeune maître, jeune maîtresse. Ce n'est pas la jeune maîtresse. Appelez-la mademoiselle, désormais. La chambre est propre. Je vais y conduire mademoiselle. Pas besoin, je peux y aller seul. Mademoiselle, le jeune maître est si attentionné. Comment Y Shen a-t-il ramené cette femme? Impossible, je dois obtenir Leng Y Shen, aujourd'hui. Y Shen. Tu es venu. Toi. Suman Xu. Tu crois pouvoir me séduire avec un parfum enivrant? Je t'ai prévenu, ne cause pas d'ennui, sinon, ne m'en veux pas. Y Shen. Je me soucie tellement de toi. Ne peux-tu pas m'aimer un tant soit peu? Ne m'approche plus. Sinon, je serai désagréable. Leng Y Shen. Il semble qu'il faille trouver un moyen de te faire abandonner. Si je pouvais te regarder comme ça tous les jours. Liang Yimo. Tu me ressembles tellement. Évite de traîner au bureau, à ma place. Mon mari pourrait confondre. Suman Xu. Cette Liang Yimo qui sait faire le visage pour ressembler à la femme du PDG essaie de séduire le président? Vous avez entendu? Et alors? Y Shen. Suman Xu. Ne teste pas ma patience. Ne sois pas si dur. Si je panique, je pourrais laisser échapper. Que Zhu Jing apprenne que la personne que tu aimes, c'est Yimo.
Vas-y, essaie. Yimo est déjà ta belle-sœur. C'est fini entre vous. Pourquoi ne peux-tu pas essayer de m'aimer? Patron Leng, votre dossier est prêt. Pardon de vous déranger. Tu ne vas pas l'expliquer? Tu manques su. Si tu es si désespéré, je trouverai des hommes pour te servir. Vous. Dégage. De toute façon, tu n'auras jamais Yimo. Comparé à moi. C'est toi qui souffres le plus. Alors reste dans cette souffrance éternelle. Shen. J'ai du nouveau sur la mort de ton père. De nouvelles découvertes. Quoi? On se voit demain, on en parle en face. D'accord. Vous êtes Mademoiselle Sumansue, n'est-ce pas? Non, je suis Liang Yimo. Vous faites erreur. Permettez-moi de me présenter, Lian Washeng. Je connais Ye Shen depuis l'enfance. Monsieur, vous fréquentez déjà Liang Yimo? Vous êtes cette Sumansue dont Ye Shen parle tant? Il vous parle souvent. De moi? Bien sûr, quand vous étiez en Corée, il venait sans cesse se plaindre de sa solitude et boire son chagrin. Et pour vous? Qu'a-t-il fait? Il noyait sa peine dans l'alcool. Il m'a confié ses sentiments pour vous. Alors le patron était si proche parce qu'il me confondait avec Sumanksu, c'était une erreur d'identité. Mademoiselle Liang, votre expertise en herbes médicinales m'intéresse beaucoup. Avec plaisir. Ma grand-mère a des ouvrages médicaux rares, je peux vous les prêter, c'est très gentil. Excellente idée, organisons une session d'études. C'est moi que tu devais voir. Allez, on y va. Discutons de tout ça. Parle. Que as-tu trouvé? Te souviens-tu de l'époque où ton père, lors de l'autopsie, nous avons trouvé dans son sang un insecte inconnu, de type parasite. Tu te souviens? J'ai découvert un ver parasite qui provoque une infection chronique des plaies. Pour le neutraliser, il faut un contre-poison spécifique. À l'époque, celui qui a soigné ton père, et qui est resté constamment à ses côtés, ne pouvait être que... Ça ne peut pas être elle. Mon père l'aimait tant. Elle ne ferait pas ça. Je t'ai tout expliqué. Je vais continuer à enquêter. Pour le reste, fouille tes souvenirs. Ah Jing. Je suis jaloux de toi. Si je pouvais échanger ma place contre la tienne. Bonne nuit Yimio. Pourquoi quoi que je fasse, je n'obtiens jamais rien, alors que Liang Yimio a tout sans effort? Je te ferai payer ça. Ah Jing. Ta chemise me va bien, non? Je déteste voir les autres porter mes affaires. Je la porterai quand même, elle est faite pour moi. Jissia. Ne teste pas ma patience. Ta patience? Quelle patience? Celle pour régler tes dettes? Ou venger ta mère? Ah Jing. Tu m'as fait mal tout à l'heure. Fais-moi un massage. Yimio et moi sommes pris au piège, dans une spirale sans fin. Aujourd'hui, je me prostitue moi aussi. Yimio. Pourquoi viens-tu ici? Le vin de nuit envoûtante est vraiment efficace, n'est-ce pas? Frère aîné. Je sais que c'est moi que tu aimes. Tu manques su. Tu deviens de plus en plus convaincante. Je suis vraiment Yimio. Ta Yimio à toi, je t'aime aussi. Ça ne te rend pas heureux? Yimio. Tu n'es pas Yimio. Elle ne m'appartient pas. Et ne m'appartiendra jamais. Dégage. Dégage. Sors d'ici. Ou je te tue. Grand frère. Grand frère, vous allez bien? Grand frère, que se passe-t-il? Qui vous a permis d'entrer? Vous êtes blessé, je vais chercher des médicaments. Grand frère.
Ce médicament arrête l'hémorragie. Mangxu. Yimo. Je veux tant appeler votre nom, mais je ne peux pas. Vous vous trompez de personne. Mangxu. Je t'aime. Grand frère. Vous faites erreur. Je suis Liang Yimo. Lâchez-moi. Pourquoi à chaque fois, quand je la vois, je ne peux résister? Cette fois, Yimo va me détester pour de bon. Mangxu. Si ce n'était pour vous, Yimo et moi ne serions pas dans cet état. Vous vouliez devenir la femme du fils aîné des Leng? Bien. Je vous accorde ça. Oncle Yu. Envoyez Mangxu dans la résidence de campagne. Surveillez-la. Zhu Jing, où es-tu? Puis-je te rejoindre? Ah Jing. Pourquoi pleures-tu, petite sotte? Qui t'a fait du mal? Non. Tu m'as simplement manqué. Tu m'as manqué aussi. On dit que vous êtes la fiancée de Monsieur Leng. Je suis sa secrétaire. J'ai appris votre venue. Je suis venu voir. Yimo. Nous avons des affaires à régler. Retournez d'abord. Ne vous dérangez pas. Jixia. Ne vous avais-je pas prévenu de ne pas paraître devant Liang Yimo? Les hommes sont vraiment sans cœur. Oli, vous m'appeliez trésor. Maintenant, vous me rejetez. N'oubliez pas, quand vous avez fait faillite, c'est moi, Jixian, qui vous ai sauvé. Bien que je tolère votre histoire avec elle. Mais, pour détruire la famille Leng Yeshon, et venger votre mère, vous n'aurez que moi. Ah Jing. Que faites-vous? Yimo, ne te méprends pas. Yimo, ne te méprends pas. Jixia, c'est la protégée de mon grand frère. La protégée de ton frère? Tu le sais bien. Je suis un enfant illégitime. Depuis toujours, je ne suis pas aimé de la famille. Maintenant, grâce à mes efforts, j'ai réussi à m'imposer. Mon grand frère se sent menacé par moi. Il a placé Jixia à mes côtés comme espionne. Mais vous êtes frères, comment peut-il faire ça? Ce qu'il m'a fait, cette nuit? C'était pour te nuire? Nous sommes demi-frères, rien de plus. Je travaille si dur pour t'offrir une vie meilleure. C'est pour ton bien. Zhu Jing, ne t'inquiète pas. Je resterai à tes côtés. Grand frère, ne m'en veux pas. Les dettes de la mère retombent sur le fils, c'est la règle. Demain au banquet familial, viens avec moi. D'accord, je t'accompagnerai. Reste près de moi. Yimo. Grand frère, belle-sœur. Yimo, ça fait longtemps. Tes cernes, ils sont si prononcés. Ajin te fatigue toutes les nuits. Si ce n'était le banquet, Mangxu doit être là. Je ne supporte pas cette femme. Vous plaisantez bien. Je ne pourrai jamais fatiguer Yimo. Ton frère est différent. J'ai encore des courbatures. Grand frère, le banquet commence, nous entrons. Dégage. Leng Yeshen, en cette occasion importante. Tu ne veux pas que tout le monde sache notre conflit. Tu me menaces? Si tu oses encore dire des bêtises à Yimo, je te ferai taire à jamais. Liang Yimo. Plus Leng Yeshen t'aime, plus je te pourrirai la vie. Yimo, j'ai un problème au travail. Mon frère viendra te chercher. Rentre seul plus tard. D'accord, entendu. Ne t'inquiète pas, vas-y. Liang Yimo. Liang Yimo. Tu ne rentres pas à cette heure? Pourquoi? Tu m'attends ici? Tu veux te remettre avec moi? Et Mangxu, tu restes toujours aussi éhonté. Arrête de jouer la comédie. Avec tes vêtements chics, t'as trouvé un nouveau sugar daddy, c'est ça. Ton truc maintenant? Canaille. Si tu continues, j'appelle la police. Tu veux de l'argent, hein? Ta famille est dans la dèche? Écoute. Je te donne 2000 €. Pour une nuit avec moi. Tu oses me frapper? Arrêtez.
Eh Mingchu, qu'est-ce que tu fais? Maziji. Qui tu es pour te mêler de mes affaires? Je sais qu'à la fac, tu l'as kiffé en secret. Maintenant que je l'ai largué, tu n'oses même pas. Quel trouillard. Enfoiré. Tu me frappes? Arrêtez de vous battre. Frère Ma. Frère Ma, réveillez-vous. Frère Ma. Yimo, que s'est-il passé? Frère Ma, il. Ne t'inquiète pas, je suis là. Yimo. N'aie pas peur. Grand frère. Frère Ma. M'a protégé. Il est mort pour moi. Yimo, ne crains rien. Ce n'est pas ta faute. La police éclaircira tout ça. C'est Emanksu. Il l'a assassiné. C'est Emanksu. Yimo. Je suis là. Je te protège. Grand frère. À Jing, Yimo a eu un problème. Un étudiant l'a agressée. Elle est très perturbée. Elle a besoin de toi. Je suis en déplacement. Prends soin d'elle. D'accord, mais... C'est tout. Je conduis. Je raccroche. Allô Jing? Tout va bien. Pourquoi aucune info sur l'enquête? C'est impossible. Yimo. Ça va? Où est ton frère Jing? Il est en mission. Il m'a demandé de veiller sur toi. Ne t'inquiète pas. Et Mingxu est en prison. Maziji a été enterré par sa famille. J'ai envoyé une somme à sa famille. Grand frère, merci. Je te rembourserai cet argent. On est famille. Pas besoin de calculer. Grand frère, tu as déjà tant fait pour Jing et moi. Repose-toi maintenant. Ne t'inquiète pas. Yimo. Ne me traite pas comme un étranger. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Bon, j'arrête d'y penser. Concentrons-nous plutôt sur comment rembourser l'argent de Big Brother. Yimo. Watson sait que tu ne manges pas, alors il a recréé les recettes de ton aïeul en pâtisserie. Goûte. Ça a vraiment le goût de ces plats. Remercie le docteur Lian pour sa gentillesse. Content que ça te plaise. Ton manque d'appétit nous inquiète tout le monde. Depuis petite, j'adore les pâtisseries aux herbes médicinales de mon aïeul. Tu l'admirais beaucoup. Absolument. C'était une guérisseuse hors pair, très respectée dans notre région. Elle a transmis tout son savoir à ses 3 filles. Dommage que je n'ai appris que des bases. 3 filles. Ma mère, ma tante et ma deuxième tante. La deuxième était la plus douée. Elle a même étudié la médecine et est devenue docteur. Et cette tante, est-elle connue pour son talent? Elle a disparu. Personne dans la famille ne sait où elle est. Elle s'appelle Lombanxia. Lombanxia, n'est-ce pas celle qui a tué mon père? Ce nom est si particulier qu'on ne l'oublie pas. Lombanxia est la mère de Zhu Jing. Yimo est sa nièce. Ils ne peuvent donc pas être ensemble. Même si je ne suis pas de leur sang. Mon aïeul m'a toujours chéri. Elle m'a tout appris. En fait, j'ai rêvé en couleur. Yeshen. Ah, tu surveilles ta belle-sœur. Je te cherche partout. Assez d'ennuis pour Big Brother. Pour rembourser vite, je dois aller à Ville Nocturne. Mingxu, je t'avais dit de rester tranquille. Yeshen. Je ne suis pas venu voir Yimo exprès. C'est grand-père qui m'envoie te chercher. Mingxu. Je te connais trop bien. Alors arrête ton numéro d'hypocrite. Leng Yeshen. Si je ne t'ai pas, Liam Yimo non plus. Grand-père, vous vouliez me voir? Aïe. Assieds-toi, prépare l'encre. Aïe. Xiao Jing agit trop. Rappelle-lui les limites. Xiao Jing a grandi. Il doit voler de ses propres ailes. Mais s'il convoite ce qui ne lui appartient pas. Ce garçon a toujours été ambitieux. Je ne l'apprécie pas parce que c'est un bâtard. Il ressemble trop à sa mère. Un garçon sans scrupules. Grand-père, la mort de mon père est-elle liée à la mère de Jing? Que vous soupçonnez? Vous menez une enquête discrète. Watson dit que mon père a été empoisonné à l'époque, d'où ses blessures chroniques. Et le meurtrier de mon père, c'est probablement la mère de Jing, Lombanxia. Votre père autrefois est mort de ses blessures, sans preuve tangible.
Cessez ces enquêtes. J'ai des preuves. Je voulais juste entendre vos propres mots. C'est du passé. N'en parlons plus. J'ai le droit à la vérité. Silence. Vous devez apprendre à vous modérer. Abandonnez ces enquêtes inutiles. Quant à Xiao Jing, ne le laissez pas gagner en pouvoir. Menace la stabilité des Leng. Soyez rassurés. J'agirai avec prudence. Jeune maître, la belle-sœur est sortie. Grand-père, si vous n'avez plus besoin de moi, je me retire. Prenez soin de vous. Je rembourserai ma Xusheng. Je vous le promets. Yimo, je te protégerai, coûte que coûte. Oncle Liu. Enfermé Sumanksu dans la villa de banlieue. Surveillez-la. Jasmine. Je voudrais t'aider. Mais, le complexe est fermé. Je suis impuissant. Comment est-ce possible? Laisse tomber. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai offensé le groupe Leng. Jasmine. Si tu allais demander l'aide de Maître Leng, tout pourrait s'arranger. Comment connaîtrais-je Maître Leng? Je vous ai vus ensemble, ce jour-là. Ne m'abandonne pas. C'est en chantant ici que je peux rembourser rapidement ma dette envers mon frère. Peu importe, je dois y aller pour l'argent. Allô? Maître Leng. C'est Jasmine de Nuit Charmant. J'ai une affaire urgente. Jasmine, c'est la voix d'Imo. Une affaire si urgente mérite une rencontre. Montrez votre sincérité. Au siège du groupe Leng. Jasmine de Nuit Charmant, Liang Yimo. Rencontre en personne. Mon frère découvrira que c'est moi. Désolé patron, je ne peux pas y aller. Trouvez quelqu'un d'autre. Jasmine. Maître Leng exige votre présence, personne d'autre. Si quelqu'un d'autre y va, et qu'il se met en colère, qui assumera les conséquences? Je t'en supplie. Je veux vraiment aider, mais c'est impossible. Sois. Puisque tu refuses. Je ne forcerai pas. Buvons un dernier verre. Pour dire adieu. Comment? Vous me refusez même ce respect? L'effet du médicament est impressionnant. Jasmine. Écoute bien mes ordres. Maintenant, tu vas aller au groupe Leng, et servir le jeune maître Leng. Protège le casino. C'est clair? Bien compris, Jasmine. Jasmine. C'est toi, Jasmine? Monsieur Leng. Je suis Jasmine. Ce soir, je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Yimo, arrête. Jasmine servira le jeune maître Leng. Jasmine, arrête. Descends de moi. On m'a drogué. Qui ose faire ça? Comment? Yimo. Tu es si calme maintenant, si docile. Jasmine. Dis que tu m'aimes. Je t'aime. J'aimerais qu'après avoir retrouvé tes esprits, tu me répètes ces mots. Viens ici. Serre-moi fort. Yimo, je le jure, toute ma vie, je n'aimerai que toi. Où est mon masque? C'est la chambre de mon frère? Est-ce que... Ouf. Rien ne s'est passé. Que s'est-il passé hier soir? C'était le verre de vin? Pourquoi mon frère est là? Jasmine. Approche. Prends-moi dans tes bras. Leng Yeshen, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Idiote. Si je voulais profiter de toi, je t'aurais déjà dévoré. Yimo, pourquoi travailler au Night Charm? C'est pour rembourser l'indemnité.
C'est par manque d'argent. Parce que, le patron m'a aidé avant. Voyant sa situation actuelle, je ne pouvais pas le laisser mourir, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était un homme aussi fourbe. Tu es stupide ou quoi? Le Nightshade c'est quel genre d'endroit? Tu ne le savais pas? Allez, viens. On va te venger. Grand frère Leng. J'ai été aveugle. Je ne savais pas que Jasmine était votre sœur. Commettre des actes aussi méprisables. Je suis un salopard, je suis un monstre. Tu aimes droguer les vers? Alors goûte donc, à ta propre médecine. Fais le chien. Aboie un. Quel poison vicieux. Qui est derrière ça? Si ce truc se répand, ce serait catastrophique. Watson, j'ai découvert une nouvelle drogue. Je vais te l'envoyer. Analyse la composition. Démasque le cerveau. Ton rapport d'analyse est prêt. Ça implique Lombanxia. Lombanxia a sauvé la vie du patron bas de Yeme Entertainment. Elle serait impliquée? Leng Zujing est le fils de Lombanxia. Est-ce possible qu'il soit lié au patron bas? Pas de spéculation sans preuve. Sumanksu a ajouté un parfum soporifique dans mon encens. Ça vient sûrement de Yemei. Yemei cache bien des secrets. Peu importe, il faut creuser. Yimo est concerné. Ils doivent être arrêtés avant de faire plus de mal. Toujours des problèmes. Yeshen protège Tan Liang Yimo, alors que Su Mangsui est sa fiancée officielle. Le patriarche Leng a raison, ces deux femmes pourraient menacer la famille Leng. Il faut enquêter sur elles. Watson, qu'est-ce que tu fais là? Cette clé concerne la vie d'Aïe, cache-la bien. N'en parle à personne. Pourquoi me confier un tel secret? Après nos études botaniques, je te fais confiance. Je sais qui tu es vraiment. Il existe 2 clés, le patriarche en a une. Aïe et moi ne sommes pas sûrs, c'est risqué pour nous. Alors, je te la confie. D'accord, je la cache. Bien. Patriarche. La clé est chez Liang Yimo. Et pour la seconde? Bon travail. L'autre clé sera confiée à Su Mangsui. Malin. Oncle Liu. Yeshen me libère? Madame. C'est le patriarche qui m'envoie. Cette clé vaut plus que votre vie. Le patriarche m'ordonne de vous la remettre. Protégez-la, au péril de votre vie. Entendu. Mission accomplie. Retirez-vous. Bien, oncle Liu. Yimo. On doit se voir. Sumanksu. Pourquoi ce soudain rendez-vous? Yimo, je t'en supplie. Parle à Yeshen pour moi. Laisse-moi revenir vers lui. Je ne contrôle pas les choix de Yeshen. Yimo. On était si proches, non? C'est toi qui as dit qu'on rompait. T'as oublié? Qu'est-ce que vous faites, Yimo? Yimo, sauve-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la immédiatement. On veut la famille Leng, la belle-fille aînée. Les autres ne sont pas concernés. Dégagez. C'est elle la véritable, celle que Leng Yeshen aime. Je ne suis qu'un substitut. Arrêtez-la. Sumanksu, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai aucun lien avec l'aîné. Laquelle est la belle-fille Leng? On s'en fiche. Emmenez-les tous. Allez. Sumanksu, pourquoi tu me fais ça? Si je souffre, tu souffriras aussi. Mais pourquoi? Je n'ai jamais rien fait qui puisse te blesser. Je te hais d'avoir séduit Leng Yeshen. Je te hais de m'avoir tout volé. Je suis la fiancée de Leng Zujing. Je n'ai jamais voulu te rivaliser. Leng Zujing. Il est indigne de Leng Yeshen. Tu t'approchais de lui. Juste pour atteindre Leng Yeshen. Ne crois pas que je ne vois pas. Arrête de jouer la comédie. Tu es là. Je te donnerai tout. D'accord. Si vous êtes intelligent, donnez-nous d'abord les 2 clés d'or. Les clés. Je n'en ai qu'une. Si vous voulez l'autre, je vous y emmène. La deuxième clé est chez elle. Parle. Où est la clé? Je ne comprends pas. Entêté, j'adore les têtus. Je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Aïe, ça fait mal. Surprise? C'est quoi ça? C'était juste un test. Tu as réussi. Et moi? Ta gueule. Bouge. Surprise, imprévu, tu as joué avec nos vies pour ce test? Si tu ne me fais pas confiance, ne me donne rien. C'était pas mon idée. Alors qui? Leng Yeshen?
J'aurais préféré. S'il avait décidé, vous sauriez à quel point. Cette femme est malveillante. Cette clé concerne la vie et la mort. Chaque gardien de clé doit passer un test. Prends ça, je te raccompagne, allez-y. Voici mon nouveau mélange. Une tisane. Goûtez. Je me suis excusé, ça suffit? Et puis, c'est la volonté de grand-père Leng. Ne te méprends pas, aïe. Grand-père Leng? Oui, Et Sumangshu? Sumangsue est une dure à cuire. Pendant que mon frère était distrait, elle l'a assommé et s'est enfuie. Cette clé en or, à quoi sert-elle? Cette clé en or concerne la famille Leng, la vie ou la mort. Si quelqu'un utilise cette clé pour ouvrir ce qui est caché dans la salle secrète, cela pourrait renverser la famille Leng. Tu es la personne à qui Aïe fait le plus confiance, protège-la bien. Je ne suis pas du côté de ton frère, tu devrais chercher Sumangshu. De plus, tu n'as pas peur que je collabore avec les bandits et que je trahisse la famille Leng? Si tu passes le test, cela signifie que tu n'es pas ce genre de personne. Mais sérieusement, tu devrais te méfier de Leng Zujing. Il n'est pas aussi simple que tu le penses. Zujing n'est pas ce genre de personne. Je crois en Zujing. Je t'en prie, ne dis plus de telles choses pour le blesser. De toute façon, je te le rappelle juste. Tu comprendras naturellement plus tard. Zujing ne ferait jamais ça. Zujing, Je reviens tout de suite. Dès que je reviens, je viens te chercher. vraiment, c'est super. C'est la première fois que je me fais avoir de cette façon. Puisque vous accordez autant d'importance à cette clé en or, j'attends que vous veniez me supplier. Jeune madame, grand-père Leng a ordonné que vous ne pouvez aller nulle part. Venez avec moi. Frère aîné, merci de t'être occupé de moi. Zujing vient me chercher. Pourquoi parler en étranger? Yimo. Tu m'as tellement manqué. Frère aîné, merci de t'être occupé de Yimo ces derniers temps. Un jour, je t'inviterai à manger dans notre nouvelle maison. Ne sois pas poli, c'est la moindre des choses. Yimo. Nous rentrons à la maison. Frère aîné, comment est-ce de ne pas pouvoir obtenir l'amour? Aïe. Même si tu attends avec impatience, cela ne sert à rien. Liang Yimo est après tout la fiancée de ton frère. Passe à autre chose. J'ai entendu dire qu'Ajing venait d'acheter une voiture de luxe à 5 millions. 5 millions? Il n'était pas ruiné? Il n'a pas fait quelque chose de louche, n'est-ce pas? Pas au point d'en arriver là. Mais si Ajing fait vraiment quelque chose de mal, que devrait faire Yimo? Je pense, avec le caractère de Yimo, même si ton frère se retrouvait en prison, elle l'attendrait toute sa vie. Tu veux dire? Yimo aime beaucoup Ajing. C'est évident, non? Qu'est-ce qui lui arrive? Frère, pourquoi tu es allongé ici? Réveille-toi, frère. Ne le touchez pas, attention. Est-ce que ça va? Comment a-t-il pu boire autant? Grand frère, Ne t'attire pas d'ennui. circulez, il n'y a rien à voir. Je le connais. Grand frère, lève-toi vite. Allons-y, allons-y. Merci, circulez. Yimo. As-tu déjà eu des sentiments pour moi? Arrête tes bêtises. Rentrons à la maison. Alors que je te connais bien avant Ajing. Pourquoi? Arrête tes bêtises. Allons-y. Ah Jing. Tu ne vois tout simplement pas mon amour pour toi. Le patron se doute de quelque chose. Je ne peux pas laisser Yimo savoir notre relation. Nous devrions moins nous voir. D'accord. Ah Jing. Je t'écoute. Frère, je veux que tu m'aides à détruire Liang Yimo. Yimo. Désolé. J'ai un peu trop bu. Tu as fait bien plus que boire. Tu as vomi tout le chemin, tu sais? Aucune voiture n'a voulu nous prendre. Est-ce que ça va entre toi et Ajing? Bien. Alors, quand est-ce que tu as commencé à aimer Ajing? Quand j'étais la plus désespérée. Alors. Si j'avais vérifié plus tôt qui je ramenais à la maison. Tout serait différent, n'est-ce pas? Aimes-tu Ajing? Ce que je ressens pour Ajing, c'est surtout de la gratitude.
Il a été la personne en qui j'avais. Yimo. De toute ma vie, je n'ai aimé qu'une seule femme. C'est toi. Je peux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Peux-tu? Rentrons à la maison. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu rougis. Est-ce la preuve que tu as des sentiments pour moi? Tu as des sentiments pour moi? Non, non, je suis la petite amie de Zhu Jing. Je ne peux pas faire ça. Je ne pensais pas que le jeune maître Leng avait des moments aussi passionnés. Qui es-tu? Peu importe qui je suis, je veux juste jouer à un jeu avec le jeune maître Leng. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Jeune maître Leng, la personne que tu aimes est juste devant. Dis-moi, la personne que j'ai envoyée a-t-elle une chance de la toucher d'une balle? Tu oses? Tu peux essayer de voir si j'ose. Vous avez 60 secondes. Dépêchez-vous. Yimo. 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 Attention. Grand frère. Que se passe-t-il? Pars vite, contacte à Jing. Allez, bouge. Ça? Grand frère. Attention. Qui vous a envoyé? Devinez, jeune maître Leng. Puisque vous savez qui je suis, vous devriez savoir ce qui arrive à ceux qui me mettent en colère. Des tueurs à gages. Quel investissement! Mademoiselle Yang Yimo. Jasmine. Vous êtes vraiment sans cœur. Vous ne me laissez aucun respect? Je ne vous connais pas. Monte en voiture. C'est le portable de Yimo. Merde. Jianfeng. Localisez immédiatement la position de Liang Yimo. Tout de suite. Liang Yimo. Tu t'es fait salir par les hommes. Zhou Jing voudra encore de vous? Rentre maintenant. Ça sent bon. Vaurien. N'avance pas, Vaurien. À l'aide, salaud. Je vais te montrer ce qu'est un vrai vaurien. Ne me touche pas. Dégage. Sois docile. Au secours. Crie donc, continue de crier. Plus tu cries fort, plus je m'excite. N'ayez pas peur. Tout va bien. Il a mes photos sur son portable. Je m'en occupe. Frère. Ces photos ne sont pas assez osées. Prends-en d'autres. Supprimez ces photos. Qui êtes-vous? Ne touchez pas mon frère. Si tu veux qu'il survive. Supprimez tout maintenant. Sinon, D'accord, je les supprime. Je vous en prie, libérez-le. peu importe qui vous êtes. Si vous touchez à Liang Yimo, je vous ferai disparaître de ce monde. Partons. Qui donc? Protège Liang Yimo? Quoi? Ah Jing a été enlevé. Ne t'inquiète pas. Tout est réglé. Grand frère. Le deuxième fils a été arrêté. Quoi? J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Rien d'important. Repose-toi bien. Je reviendrai plus tard. C'est à cause de Zhu Jing? Yimo, ne t'inquiète pas. Ajing est mon frère. Je le sauverai à tout prix. Pourriez-vous m'emmener voir grand-père? J'ai à lui parler. Grand-père. Je sais pourquoi vous êtes venu. Ce qu'a fait Xiao Jing. Il l'a bien mérité. Quant à vous. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de se protéger soi-même. Grand-père. Wu Jing est mon fiancé. Je ne peux pas l'abandonner. Vous soutenez le tyran. Je n'ose pas.
Je vous supplie de protéger Wu Jing. Si tu aimes t'agenouiller. Alors reste à genoux. Yimo. Jing a commis une faute. Personne ne peut y changer quoi que ce soit. Lève-toi vite. Frère aîné. Wu Jing est mon fiancé. Je dois m'occuper de lui. Je t'en supplie. Implore grand-père pour moi. Liang Yimo. Ça suffit. Allô. Liang Yimo, tu dois être pressé maintenant. Viens me rencontrer, je peux t'aider. D'accord. J'arrive tout de suite. Yimo. Merde, Yimo ne ferait pas de bêtises? Jeune maître. Où est Yimo? La seconde belle-fille a dit qu'elle allait voir le deuxième jeune maître. Tu peux sauver Wu Jing. Liang Yimo. Je peux t'aider à sauver Leng Zujing, mais tu dois convaincre grand-père de lever ma séquestration. Grand-père t'a séquestré. Tu te souviens de la clé en or, n'est-ce pas? Grand-père me soupçonne. Alors il m'a fait enfermer. Aujourd'hui j'ai réussi à m'échapper. Tu étais renfermé. Comment vas-tu m'aider à sauver Wu Jing? Parce que je sais pourquoi Leng Zujing a été arrêté. Il n'est qu'un bâtard. Son arrestation, c'est sûrement grand-père qui en a profité. Impossible, c'est quand même le petit-fils de grand-père. Dans les grandes familles, seul l'héritier compte. Les autres sont insignifiants. S'ils sont dociles, on les garde. Sinon, on s'en débarrasse. Impossible. Pourquoi je me suis évanouie? Où est Monksu? Jeune madame. Voici votre dîner. Je ne suis pas Sumanksu, je suis Yimo. Jeune madame. La seconde belle-fille est partie. Le patriarche a ordonné que vous ne sortiez pas. Imitez la seconde belle-fille. Ça ne marchera pas. Pourquoi je porte les vêtements de Sumanksu? Sumanksu, espèce de vipère. Grand-père, vous ne sauverez vraiment pas Jing? Tu es sûr de vouloir sauver Jing? Les conflits des générations passées ne nous concernent pas. Jing reste mon frère. Le vent se lève. Ne t'inquiète pas Yimo. Tout ce que tu désires, je te l'obtiendrai. Le plan est à moitié accompli. Sois prudent. Laisse Yimo endurer encore quelques jours. Faire souffrir Yimo. Papi, qu'avez-vous fait à Yimo? C'est la faute de Xiao Jing. Yimo n'y est pour rien. Il est hors de question que Yimo paie pour ça. Vous. Je suis enfin libre. Liang Yimo. Pour toi, tu y resteras enfermé à vie. C'est le portable de Liang Yimo. Qui est cette Jician? Liang Yimo. Viens me retrouver. J'ai quelque chose à te remettre. Monsieur Leng a cédé son entreprise à vous, sans contrepartie. L'entreprise m'appartient maintenant. J'ai vu les photos dans votre téléphone. Vous couchiez avec mon mari, hein? Donnez-moi 2 millions et je quitterai Wu Jing. Marché conclu? Vous l'aimiez tant que ça. C'est un salaud. Pourquoi le garder? Pour les décorations de fête? D'accord. J'espère que vous tiendrez parole. Une fois l'argent reçu, quittez Zhou Jing immédiatement. Promis, juré. C'est réglé comme convenu. Cette Liang Yimo a vendu votre amour pour 2 millions. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez. Pourquoi cette obsession? Jician. Arrêtez vos manigances. Ce n'est absolument pas l'écriture de Liang Yimo. Je ne mens pas. Elle a signé devant moi. Cette Liang Yimo est une femme légère, sans scrupules. Elle vous a juste joué avec vos sentiments. Leng Zujing, sans mon aide, et le pouvoir des J. Vous seriez encore en prison. Quel ingrat. Vous verrez. Je vous ferai. Me supplier de revenir. Grand-père. Sumanksu a mordu à l'hameçon. Puis-je revenir chercher Yimo? Bien. Je comprends. Nous sommes mandatés par Monsieur Leng. Vous êtes suspecté d'usurpation d'identité et fraude. Venez avec nous pour interrogatoire. Que faites-vous? Lâchez-moi. Frère aîné, Grand-père a finalement sauvé Jing. Yimo peut être rassuré. je viens vous faire mes adieux.
Grand-père envoie Yimo étudier à l'étranger. Je l'accompagne. Vous partez avec elle? Tout est organisé. Nous partons dans 2 jours. Entendu. Ma mère? Comment est-elle morte? Un suicide amoureux. Frère, pourquoi mentir encore, après tout ce temps? Frère Yeshon. Ji-si-yan, vous osez venir ici? Je porte l'enfant de Zhu Jing. Quoi? Mais maintenant il veut me quitter à tout prix. Frère Yeshon, aidez-moi je vous en prie. Leng Zujing, tu oses trahir Yimo? Capitaine. Ceux qui vous ont attaqué sont des hommes de Patron 8. Votre frère doit être en contact avec lui. Si votre frère collabore vraiment avec Patron 8 et commet des méfaits, ne soyez pas indulgents. Je suis vraiment Liang Yimo. Pourquoi personne ne me croit? Deuxième jeune maîtresse. Ces derniers jours, vous avez souffert. Oncle Liu, vous m'avez reconnu? Je l'ai toujours su. C'est grand-père Leng qui vous offre ce téléphone. Il contient une carte de paiement. Plus tard, le chauffeur vous conduira chez Leng Yeshon. Mais, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne fais qu'obéir aux ordres de grand-père Leng. Je vous emmène voir le deuxième jeune maître. D'accord. Yimo. Vous deux, vous exhibez en public? Quelle indécence. Grand frère. Vos reproches sont justes. Nous ferons attention. Vous partez demain à l'étranger. Nous ne nous reverrons probablement plus. Soyez heureux. Ah Jing. Quoi que tu aies fait avant, sois fidèle à Yimo à l'avenir. Dire au revoir à l'élu de son cœur. De cette façon, Grand frère. Ne soyez pas trop triste. Belle-sœur. Ah. Cette Sumanksu ne mérite pas. Que lui arrive-t-il? elle est accusée d'escroquerie. Et interrogée. Vous avez fini vos adieux? Rentrons maintenant, grand-père nous attend. Allez-y. Comptez-vous vraiment abandonner Liang Yimo? Yimo aime Zujing. Et Ji-si-yan, vous lui cachez tout? Elle doit connaître la vérité sur Ah Jing. Ah Jing. Je n'aurais jamais cru pouvoir étudier à l'étranger. Est-ce un rêve? Pincez-moi. Yeshen, grand frère. Yimo. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas admiré la lune. Reste un peu pour la contempler avec moi. Si Ajing n'existait pas, tu serais forcément tombé amoureux de moi? Yimo, Comment tu es là? viens voir le spectacle. Quel genre de spectacle? Suis-moi. À genoux. Bon à rien. Grand-père. À genoux. La famille J est venue réclamer justice. Le jeune Leng a engrossé leur fille, forçant la famille Leng à s'allier au J. Grand-père. Ne crois pas ces mensonges. Tu oses nier? Tu oses prétendre ne pas l'avoir touché? Cette photo. C'était donc vrai. Ta mère était une femme de mauvaise vie. Telle mère, tel fils. Grand-père. C'est moi que les J accusent. Ji-si-yan est ma maîtresse. Frère. Siyan est la maîtresse d'AYE. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Aïe a des sentiments pour toi. Assez. Sumanksu est fiancée à Leng Yeshen. Je suis celle de Zujing. Quelle opportunité. Pourquoi Aïe manque-t-il d'ambition? Yimo, écoute-moi. Félicitations. Tu peux enfin t'afficher avec Ji-si-yan.
Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais. Je ne pensais pas que tu serais ainsi. Avoir une fiancée et une maîtresse. Va t'expliquer avec Sumangsu. Qu'y a-t-il? Ne me touche pas. Leng Zujing, j'ai tout prévu pour éliminer ton frère demain. J'abandonne. Fais ce que tu veux, je m'en lave les mains. Assume tes actes. Yimo. Que se passe-t-il? Pourquoi cette colère? Ce que tu disais était donc vrai. Jisian est vraiment la femme d'AY. Je ne veux plus rester ici un instant. Partons demain, d'accord? D'accord. Yimo doit déjà être à l'aéroport. C'est son premier voyage. J'espère qu'elle s'adaptera. Capitaine. Bah Y a kidnappé. Yimo est ton frère. Donne-moi l'adresse. Leng Zujing. Nous avons comploté contre Leng Yeshen si longtemps. Et tu abandonnes pour partir avec elle. Tu me trahis. Alors ne m'en veux pas. Que veut-il dire? C'est quoi ces propos? Bah Y sème la discorde, ne l'écoute pas. Liang Yimo, le deuxième fils des Leng. Je t'ai caché bien des choses. Tu ignores encore cela? Cette Jisian n'est autre que sa maîtresse. C'est impossible. Wujing. C'est vrai ce qu'il dit? Yimo, ne l'écoute pas. 8e maître et moi avons fait affaire, nous avons perdu de l'argent. Maintenant que je pars à l'étranger. Il veut se venger. Regarde un peu. Que comptes-tu faire? Sumangsu, vous vous ressemblez tant. Vous autres de la famille Leng, avez tous les mêmes goûts. Laisse-moi y goûter. Cette femme, quel goût a-t-elle? Lâche-la, espèce de brute. 8e maître. Toucher à mon entourage. En assumeras-tu les conséquences? Jeune maître Leng, vous m'honorez de votre présence. Mon humble demeure en est illuminée. Relâche-les, je t'épargnerai. Tu ignores encore que tu es le fils du meurtrier de sa mère? Ton cher frère s'est allié à lui contre toi. Il a même délibérément séduit ta femme. Veux-tu vraiment le sauver? Wujing. Dis-moi la vérité. Yimo, Combien de secrets me caches-tu encore? Crois-tu vraiment que ma mère a tué la tienne? C'est Lombanxia qui a tué mon père. Leng Yeshen. Maintenant que tout est révélé, tu persistes à mentir? Banxia était une femme vertueuse. Ton père l'a poussée au suicide. Votre famille Leng a étouffé la vérité sur sa mort. Puisque votre famille manque à ce point d'humanité, je vous ferai connaître le goût amer de la perte. grand frère. Yeshen. Yimo, tout cela, est-ce vrai? C'est comme un rêve. Après tant d'épreuves, je sais enfin qui est digne de ma confiance éternelle. Sois tranquille. Je te protégerai toute ma vie.